Merci Mariella, bonjour à tous. Et je suis vraiment heureuse d'avoir cette opportunité parce que le laboratoire III est vraiment une grande opportunité pour nous et pour vous et nous sommes heureux aujourd'hui de vous de vous partager ces idées. Il y a certaines idées qui vont vous aider à comprendre l'approche au niveau du développement du marché. Actuellement, mon collègue va vous dire beaucoup plus sur le laboratoire d'innovation en assurance inclusive d'A2II. Je veux mentionner seulement deux éléments, bien sûr, sur ce laboratoire. Premièrement, c'est vraiment lié à l'équipe pays et ce ne sont pas des experts comme ça qui vont dans les pays pour dire aux autres ce qu'il faut faire. Nous utilisons l'expertise qui se trouve dans le pays pour trouver des idées, des innovations et des projets. Et deuxièmement, ce que j'aime dans ce laboratoire, c'est que véritablement c'est tout un écosystème. Il y a la supervision vient du marché et qui va permettre au marché de croître. Donc je pense que ce laboratoire est vraiment un avantage par rapport au rôle que jouent les contrôleurs et tout cet écosystème est très important et ma collègue Manuela, je lui rends la parole. Merci. Je soutiens absolument ce que vous venez de dire. Le laboratoire III, triple I, c'est vraiment un projet très passionnant. En particulier, il y a l'échange entre les pairs qui est très important. On apprend des choses les uns des autres, ça nous inspire et puis il y a une sorte de fertilisation transversale qui se produit avec toutes les histoires de réussite également. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir de la part de Laika et pour ce dialogue donc aujourd'hui et je suis très heureuse de voir toute cette diversité de personnes qui sont avec nous. Cela montre tout l'intérêt qui existe par rapport au laboratoire pour les assurances et puis nous nous focalisons surtout sur la sensibilisation à l'assurance et à son développement. Comment est-ce qu'on peut développer le marché de l'assurance au niveau mondial de manière à l'aligner à nos principes essentiels de l'assurance, ainsi que les ODD également. Donc beaucoup pourront le confirmer. La réponse à ces questions que nous posons ce n'est pas facile. Nous avons véritablement besoin d'innovation, de développement du marché, de l'assurance par ces innovations et aussi de l'innovation sur de nouvelles manières de réfléchir, de créer des affaires et puis de nouvelles façons d'atteindre les clients, etc. Et l'IAS, l'AICA a aussi reconnu ces dernières années le rôle des contrôleurs sur le marché de l'assurance. Il faut augmenter les innovations et les maintenir et il y a cet encouragement transversal les uns des autres. C'est comme pour les ODD, il faut être innovant et avec ce laboratoire, eh bien, cela facilite tout cela. Donc, il y a les acteurs clés sur le marché qui s'intéressent au processus innovant et puis le laboratoire qui essaye de vraiment développer cela, c'est-à-dire d'avoir des services qui ont un impact, des approches qui ont un impact pour les populations vulnérables. Donc félicitations à l'équipe du deuxième projet et de laboratoire.
il s'agit vraiment de sensibiliser et nous sommes heureux que vous soyez ici aujourd'hui pour voir un peu ces expériences que vous allez partager avec nous. Nous vous souhaitons une bonne chance et beaucoup de réussite dans toutes les langues pour la mise en œuvre de vos idées. Merci. Excusez-moi. Alors, je pense que vous vouliez donner la parole à Anouk. Anouk, vous avez la parole. Je dirais bienvenue à tous. Je travaille pour le ministère hollandais des Affaires étrangères et je me focalise sur l'assurance inclusive dans ce poste. Et pour moi, c'est fantastique d'être ici aujourd'hui parce que j'ai été impliquée de manière active par rapport à l'accès inclusif à l'assurance depuis plusieurs années. Et ça me passionne de voir ce que l'A2I est en train de faire. Et cette approche entre pairs où les contrôleurs aident d'autres contrôleurs à améliorer les réglementations au niveau de l'assurance, des sociétés d'assurance qui vont maintenant pouvoir devenir plus inclusives pour donner accès à tous à l'assurance. Alors ce travail-là est tout à fait unique. Et il y a le laboratoire d'innovation en assurance inclusive où il y a des échanges avec des groupes différents qui trouvent des manières innovantes de faire les choses. Et j'ai conscience aussi de ce que vous avez fait depuis des années, parce que quand vous avez commencé, eh bien c'était tout à fait au début de la pandémie. Alors vous étiez supposé vous rencontrer en personne plusieurs fois par année, et ça a dû être fait en virtuel et tous mes compliments pour le travail accompli malgré tout jusqu'à présent. Merci encore une fois. Merci Anouk. Nous espérons que nous allons pouvoir répondre à toutes ces attentes. Nous passons à la diapo suivante. Nous avons donc trois parties pour notre réunion. D'abord, nous allons vous donner une introduction à la méthodologie du laboratoire. C'est Teresa qui va faire. Ensuite, il y aura une présentation des prototypes différents par les différentes équipes. Et puis ensuite, nous aurons une discussion entre les différents contrôleurs et puis les leaders des différentes équipes. Et Teresa, vous avez la parole. Merci Mariella. Bonjour ou bonsoir à tous. Je suis Teresa Polanda et je travaille comme et avec l'équipe de projet. Et avant d'écouter les membres de l'équipe, je voudrais faire une petite description du programme plutôt et de la méthode utilisée. J'aimerais la diapo sur les raisons. Et j'aurais voulu parler de notre objectif de développer un tout à fait nouveau format. Au départ, nous avons travaillé avec les contrôleurs d'assurance dans le monde entier et dans notre travail, nous avons vu que de plus en plus de contrôleurs ont des mandats différents de développement du marché. Et donc, c'était un défi pour pas mal de contrôleurs. Par rapport à ce développement du marché, il y a une voie qui... Bon. Alors, on sera bien d'accord que les réglementations ne permettent pas d'augmenter la disponibilité sur le marché et en même temps l'accès aux produits qui sont sur le marché. Donc, dans l'environnement, Magnola l'a dit déjà, c'est important d'avoir l'innovation et de l'encourager. Et donc, il y a vraiment un besoin d'avoir de nouveaux partenariats et puis
il faut collaborer avec d'autres parties prenantes afin d'avoir toujours une bonne compréhension de ce qui se passe. Alors, par rapport à ces défis, eh bien, l'équipe A2I et les autres, nous avons développé un programme d'innovation et de leadership sur plusieurs mois. On a fait donc le laboratoire d'innovation qui va faire la promotion de solutions innovantes et d'actions à réaliser. Donc le laboratoire veut permettre d'avoir des changements au niveau personnel, organisationnel et encore plus général. Passons à la diapo suivante. Voyons un peu ce que cela signifie dans la pratique. Donc c'est les laboratoires, c'est un programme sur 12 mois, 4 équipes pays qui se rassemblent pour les innovations. Et puis, le laboratoire présuppose fondamentalement qu'il y a des défis auxquels on va faire face ensemble grâce à l'expérience collective et grâce aux perspectives différentes. Il y a la méthodologie, j'en ai déjà parlé, il s'agit de collaboration, il s'agit de rassembler les différentes parties prenantes et puis aussi avoir une approche des défis qui est tout à fait systémique et on en reparlera, j'espère. Je voulais dire ici aussi, on peut revenir d'ailleurs à cette diapo sur la méthodologie. Eh bien, le processus du laboratoire, c'est de développer des réseaux qui vont durer dans les pays, à travers les pays, et qui continueront même quand ce processus de laboratoire aura terminé. Il s'agira de faire la promotion du leadership, de développer des compétences, de la collaboration, etc. Et vraiment devenir des défenseurs de ces principes. Diapo suivante. On ne voit pas la diapositive. Pourrions-nous la remettre, s'il vous plaît, avec donc le laboratoire. Voilà, la carte est ici, c'est bien ça. Je voulais vous montrer avec cette diapo quels sont les pays qui sont déjà passés par ce processus. Nous sommes au milieu du laboratoire 3 et en 2017, c'était le lancement du laboratoire 1 avec le Ghana, le Kenya, l'Angola. Et l'année dernière, on a terminé le laboratoire 2, le deuxième, donc avec l'Argentine, le Maroc, le Rwanda et l'Inde. Et puis ensuite, l'année dernière en octobre, nous avons lancé le troisième laboratoire c'est la Costa Rica, Grenade, etc. Donc qui sont en train de développer quelque chose sur les risques climatiques pour les plus vulnérables. Donc là, voilà. Nous avons quelques chiffres ici, 49 participants dans 4 pays. Et dans le premier laboratoire, tous les ateliers nationaux et autres, eh bien, nous trouvions dans une position difficile pour les réaliser avec la pandémie de Covid et tout était immobilisé. Nous avons dû reformater le e-lab et au départ c'était un programme de 18 mois avec 15 ateliers en personne. Donc nous avons fait 3 ateliers dans chaque pays plus
donc d'autres avec les programmes régionaux. Donc c'était le défi. C'était de s'assurer que le contenu était livré et puis aussi s'assurer que les relations entre les participants pouvaient être construites. Et ça, c'était un défi important avec la situation. Donc, nous avions deux équipes pays, le Maroc et l'Inde, qui ont pu encore se rencontrer en personne pour le premier atelier, mais les autres ont été virtuels et on a eu 76 séances en ligne, et c'était des séances plus courtes aussi en ligne sur plusieurs jours en tout cas, parce qu'on a réalisé que passer des heures en ligne ce n'était pas la même chose. On a trouvé donc de nouvelles manières de travailler en ligne avec les équipes, avec d'autres calendriers, avec tous ces défis aussi, avec les différentes zones temporelles aussi, et donc nous avons eu des choses multiples, des plateformes multiples avec les applications sociales, les médias sociaux, disons plutôt, et les applications. Donc il s'agit de l'impact de la pandémie sur la vie personnelle et la vie sociale aussi. Et les équipes ont pu tout de même travailler ensemble pendant plus d'un an et demi. Et nous allons donc les écouter dans un moment. Donc j'ai quelques diapos avec des photos ici pour vous donner une idée un peu de ces séances en ligne. Vous voyez comment on a travaillé en ligne. Vous voyez cela. On a essayé vraiment de rendre les séances interactives malgré tout, faire du remue-ménage, partager des idées et puis aussi vraiment être en temps réel pour véritablement travailler ensemble. Et puis en personne, vous avez le premier atelier national ils avaient pu avoir lieu en personne au Maroc et en Inde. Nous passons à la suite. Ben voilà, c'est la fin de ma présentation. Et donc, on va voir maintenant si la vidéo fonctionne. Apparemment, oui. Donc, là, c'est plutôt sur la méthodologie qui a pu être acquise dans ces laboratoires. Bonjour, je suis Yanis Christobénis et je suis à Londres. J'ai avec moi Rachel Jones. Je suis aussi une partenaire basée à Johannesburg. Avec Yanis, nous avons un expert technique, nous avons une expertise technique dans l'assurance et nous voulons vous dire un petit peu quelque chose sur les partenaires Rios. À vous, Yanis. Merci, Rachel. Alors, la méthodologie des laboratoires sociaux, en tout cas, il y en a une là. Qui est d'être une entreprise sociale mondiale, mais petite, et nous travaillons dans cet domaine pour l'inclusion, l'école, l'énergie, la paix, les ressources naturelles, le développement social, etc. Et donc le laboratoire social commence par un défi complexe. Et il y a trois conditions que vous voyez ici.
D'abord, ce n'est pas un acteur seul qui peut résoudre le problème tout seul. Si vous pouvez résoudre le problème tout seul, vous n'avez pas besoin d'un laboratoire social pour résoudre le défi. Deuxième chose, c'est que l'avenir est indéterminé et nous ne le connaissons pas. Et troisième condition, lorsque nous appliquons cette méthode, c'est que les causes et les effets sont très éloignés éloignés dans le temps et dans l'espace et elles sont indépendantes. Donc on ne peut pas résoudre les choses d'une seule fois. Rachel, vous avez la parole. Le principe et les conditions que Yanis partage, c'est que on ne peut pas être tout seul pour résoudre un problème et il faut donc un effort collaboratif. Toutes les parties prenantes doivent se réunir pour résoudre le défi et en particulier il doit y avoir avec eux ceux qui sont affectés par ce problème et dans notre laboratoire nous avons les régulateurs, la société civile, le secteur privé et tous travaillent ensemble pour voir comment on peut rendre l'assurance plus inclusive. On regarde l'aspect systémique aussi et donc les personnes ne connaissent pas l'assurance, ce n'est pas seulement ça. Ce qu'on étudie, il faut voir ce qu'il y a en dessous de la surface et puis il faut travailler d'une manière expérimentale. Il n'y a pas une réponse magique pour tout cela. On en a travaillé depuis des années, on a essayé cette approche expérimentale où le futur est inconnu et ce sont des expériences. Donc Yanis va nous parler d'autres laboratoires. Donc cette méthode, elle s'applique lorsque toutes ces conditions ont été mises en place. Il y a donc ces trois conditions et puis tout le contexte où nous travaillons, par exemple, sur la violence contre les femmes, les inégalités, l'océan et le changement climatique, l'aide financière et tout cela qui joue un rôle. Nous vous souhaitons d'avoir une fantastique séance et merci de nous avoir écoutés. Très bien. Merci et je pense que ça c'était vraiment une bonne introduction à la méthodologie du laboratoire social. Nous avons Rachel et Yanis qui sont aussi dans notre réunion virtuelle avec nous. Si vous avez des questions sur la méthodologie du laboratoire social, vous pouvez les écrire donc dans la boîte de conversation et puis il sera temps maintenant de rendre les choses plus concrètes. Alors on va écouter les membres de l'équipe pour voir ce qu'ils ont développé grâce au laboratoire III. Pouvons-nous voir la diapositive, s'il vous plaît? Voilà, j'aimerais vous rappeler que nous avons des services d'interprétation en ligne et que vous pouvez donc choisir la langue de votre choix, anglais, français ou espagnol. Alors, si vous n'êtes pas anglophone, vous pouvez donc télécharger l'application ou bien donc appuyer sur ou télécharger ou scanner ce QR code. Alors, pour les prototypes développés pendant ce lab. Alors, quels sont les résultats quelque part qu'on a obtenus qui sont le plus visibles? Alors, nous allons avoir donc 4 prototypes. Il y aura différentes campagnes faites sur les médias en Argentine, par exemple, sur la radio et la télévision du Rwanda. On va avoir donc des rapport par rapport à tout cela et aussi le Maroc a conçu une interface numérique utilisant WhatsApp et l'Inde a expérimenté les mélodies d'appel pour sensibiliser les gens.
Voilà, donc nous avons 4 pays avec plus de 10 personnes par équipe. Cela nous montre un peu la diversité de ces labs. Et nous avons Analia Alaya, qui est d'Argentine, qui travaille pour le groupe Sancor Seguros. Et nous avons aussi bien plus de représentants de l'Inde et des différents sous-groupes. Il y a donc aussi Shalini Kaker, nous avons Belen Gomez, nous avons Amita Dabachanda de l'Inde, Belen Gomez de l'Argentine, Shalini Kaker de l'Inde, Renu Agnihotri de l'Inde, Deepak Kinger de l'Inde, et du Maroc, nous avons Salma Berada et de l'autorité. Et puis du Rwanda, nous avons Emi Rugamba. Voilà. Donc, merci aussi à Emi qui va prendre la parole pour Moïse Corde, qui a dû s'absenter à la dernière minute, mais je suis certain que tout cela va très bien se passer. Voilà, donc passons à notre prochaine diapo. Je pense que la prochaine la personne qui va commencer va être Amy. Donc ça, c'est donc une photo qu'on a prise pendant notre atelier de travail. Et j'aimerais maintenant inviter Amy pour prendre la parole. Nous pouvons passer à la prochaine diapo. Nous sommes très heureuses de vous avoir avec nous, Amy. Et voilà, on va voir si votre micro fonctionne maintenant. Oui, est-ce qu'on peut m'entendre? Oui, très bien, Amy. Merci beaucoup. Je vous salue tous. Et donc, voilà, donc par rapport, je suis du Rwanda et puis et au nom de au nom de mon équipe et de Moïse qui devait présenter, excusez-moi, il n'a pas pu le faire. Donc je suis là juste pour vous donner un aperçu sur ce qui a été fait concernant le prototype qui vise à sensibiliser à l'assurance. Et nous avons donc identifié les problèmes sur le terrain et une des 2 choses qu'on a identifiées, c'était le manque de sensibilisation dans la population, particulièrement auprès de la jeunesse et d'autres personnes. Et puis, en outre, il était nécessaire de sensibiliser les personnes. Passons à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Et puis, il faut vraiment cibler la jeunesse pour ce faire, et aussi bien les personnes à faible revenu. Et une des méthodologies utilisées a été d'utiliser les canaux de communication les plus populaires, comme les médias sociaux, la radio, la télévision. Et nous sommes heureux qu'on ait pu tester, par exemple, notre message à la radio. Nous avons eu donc des programmes radio très réussis. On a eu un retour d'information très positif par rapport à notre programme à la radio. Et on a pu prendre des contacts pour l'assurance. Dans le studio, on a pu répondre aussi à des questions posées par les différentes personnes. Et nous avons aussi donc une assurance qui s'appelle Oreza. Et puis, je pense que ça a été très créatif. Et pour la jeunesse, non, là, on n'a pas testé les résultats, mais par rapport à nos plans futurs, on espère faire une sorte de compétition, voir un peu comment joindre la jeunesse au travers de cela, car
justement, c'est un des défis qu'on avait identifiés. Nous avons des produits d'assurance qui peut-être devraient être mieux personnalisés par rapport aux besoins des clients. Et la plupart des jeunes trouvent que nos produits ne sont pas abordables. Et je pense qu'il est nécessaire de s'engager davantage avec les jeunes pour voir comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'une assurance de produits qui pourrait satisfaire leurs besoins et qu'on puisse également mieux les servir et proposer nos produits d'assurance. Notre plan pour l'avenir, c'est qu'on a besoin donc de nous engager davantage et d'élargir nos activités. Comme je l'ai déjà mentionné, un des tests qu'on a fait pour les personnes à faible revenu, comme je l'ai dit au travers de la radio, a eu vraiment une réponse très positive quant à cette initiative. Et nous devons travailler avec toutes les parties prenantes pour que l'on puisse ensemble faire le lancement de ce programme de sensibilisation pour avoir plus de personnes, joindre plus de personnes, surtout pour la jeunesse et les personnes à faible revenu. En bref, c'était ce que l'on a fait par rapport à nos prototypes et bien entendu nous sommes très enthousiastes d'entendre les autres parler pour entendre peut-être d'autres idées desquelles on pourrait s'inspirer et si vous avez des questions surtout n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup Amy, en effet ça nous donne vraiment un aperçu complet de ce que vous avez fait au Rwanda. Et par rapport à cette expérimentation, est-ce qu'il y a des questions jusque-là de l'audience? Non. Très bien. Donc, Amy, quel a été l'aspect le plus difficile selon vous dans cette campagne de sensibilisation? Quel a été donc l'obstacle le plus difficile que vous deviez surmonter d'après vous, Amy? Merci pour cette question, Renala. Et donc, en effet, nous avons commencé ce processus en 2019 et un des obstacles était, par exemple, de mener cette campagne avec beaucoup de restrictions. Excusez-nous, on dirait qu'on a la connexion de notre orateur est moins claire. On dirait, voilà. Donc, on voulait donc vraiment rencontrer les personnes en personne, les rencontrer face à face par rapport à ce processus, en discuter, mais on n'a pas pu le faire par rapport à la Covid-19. Donc, on a dû utiliser la radio, les médias sociaux, comme vous le savez. Alors, je peux dire que la chose la plus difficile, ça a été comment rencontrer ce groupe cible par rapport à la situation. Merci Amy. Et en effet, c'est donc je dirais même un défi commun. Et voilà, en effet, comme vous l'avez mentionné, la radio était un très bon moyen pour pouvoir rencontrer ou enfin joindre les personnes. Est-ce qu'il y a des personnes dans l'audience qui ont des questions? Si c'est le cas, donc on pourra peut-être mettre vos questions donc par écrit dans la boîte du bavardage en bas de l'écran qui s'appelle le chat, la boîte de discussion. Alors, sinon, nous avons maintenant l'équipe de l'Inde. Je pense qu'il y a même une photo de groupe, n'est-ce pas? La voici, oui, c'est ça. Alors, vous avez donc ici les membres de ce groupe. Je vais donc inviter maintenant Shalini pour présenter
au nom de cette équipe sur les prototypes en Inde. Prochaine diapo. Et Shalini, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mariella. Bonjour à tous de l'Inde et voilà donc à tous les membres, aux modérateurs et aux régulateurs. Alors, je suis là pour représenter l'équipe numéro 1 de l'Inde pour donc l'assurance inclusive. Donc, nous avons des membres de l'industrie de l'assurance et puis d'autres horizons, et aussi bien les régulateurs d'assurance. Nous avons eu une séance de remue-ménage et avec les différentes parties prenantes. Et en effet, on s'est rendu compte qu'au niveau de la sensibilisation, le niveau était vraiment très faible au sein de la population. En Inde, nous avons donc une population de 1,3 milliard de personnes. Et il était nécessaire de sensibiliser davantage au travers de la téléphonie mobile. C'est quelque chose qui est vraiment très possible en Inde, bien adapté. Et il était aussi important de parler de l'importance de la vaccination au travers pour la COVID-19. Donc voilà, ce groupe, au travers de sa séance de remue-ménage, a donc décidé qu'il était nécessaire d'envoyer des messages sur l'assurance, car nous avons différentes langues en Inde. Il fallait aussi le faire en différentes langues, en langues que les personnes connaissent et comprennent, pour qu'il y ait un meilleur niveau d'acceptabilité ou d'adhésion au niveau des différentes régions de l'Inde. Et nous avons testé cela sur un petit groupe au niveau local pour le secteur à faible revenu ou les secteurs marginaux. Et pour augmenter la sensibilisation et avoir un retour d'information. Voilà, donc les personnes ne pouvaient même pas comprendre de quoi on parlait. Et le retour d'information, toutefois, était encourageant. Et il était au travers de Lab 3i. Nous avons donc publié un petit journal pour discuter de ce qui était fait au travers des régulateurs et du domaine de l'assurance. Et puis, les régulateurs nous ont donné aussi des lignes directrices ou une orientation concernant la réglementation. Et j'aimerais maintenant vous montrer comment est-ce que les membres ont fait ou leur rapport concernant tout ce parcours par rapport au concept de l'assurance et au travers des masses. Et prochaine diapo vous parlera du parcours. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons... Il y a une autre technologie et on va voir si ça fonctionne de votre côté. Peut-être on va voir si au niveau technique ça fonctionne. Alors, non, je vais donc le partager de mon côté pour que ça puisse passer au travers de la technologie hybride que nous utilisons pour cette conférence. Donc, veuillez patienter. Je vais mettre votre diapo à l'écran. Très bien. Encore un tout petit moment. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, on arrive à la voir, oui. Oui, non, plus maintenant, mais bon. Oui. Oui, je pense que le problème n'est pas chez vous, c'est plutôt chez nous. Voilà. Donc,
Alors, c'est le Diwali en Inde et on avait donc décidé de joindre différentes sections de la société pour la population. Il y avait une pénétration assez faible des assurances et notre journée, notre parcours s'est développé au fur et à mesure pour étudier différents sujets et faire une mise à échelle éventuellement de ce que nous aurions identifié pour les solutions. Alors, je dois dire que nous avons identifié que le téléphone ou la téléphonie pourrait vraiment nous aider à faire une mise à échelle car nous avons un grand marché de la téléphonie mobile en Inde. Deuxièmement, c'est vrai que nous n'avons pas besoin d'une participation active, car avec le Covid, cela n'était plus possible de se rencontrer en face à face. Nous avons bien réussi au travers de la téléphonie et même la campagne de Covid-19 a été faite au travers de la téléphonie. Voilà, je vais donner la parole à mon collègue pour parler du prototype. Bonjour. Donc, je suis Chanit et alors le prototype, c'était d'utiliser un modèle qu'on allait utilisé dans différentes langues et on a donc pu ainsi joindre plus de personnes. Alors, par rapport à cela, nous avons décidé de faire une campagne pour les produits d'assurance que nous avions. Et on aimerait remercier tous ceux qui nous ont aidés pour mener à bien cette campagne. Merci. Merci beaucoup à l'équipe de l'Inde. Y a-t-il des questions sur ce prototype? Donc, encore une fois, l'Inde a expérimenté des mélodies d'appel pour sensibiliser les gens et a travaillé sur un produit combiné pour offrir de meilleurs produits et services aux segments à faible revenu. Alors, est-ce que vous avez déjà un document par rapport à ce que vous avez fait? Non, 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 ça doit encore être publié. Nous n'avons pas encore fini de travailler sur ce document écrit. Très bien. Donc, on fera en sorte que ce document sera disponible car d'autres personnes pourraient s'inspirer de cela pour pouvoir joindre plus de personnes, souvent dans des zones éloignées. C'est très, très intéressant comme projet. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans la boîte de discussion. Merci beaucoup. Je vais donc continuer avec notre prochaine oratrice d'Argentine. C'est l'Argentine qui lance une campagne sur les médias sociaux qui s'appelle donc hashtag Mejor con Seguros pour sensibiliser à l'importance de l'assurance pour les femmes à faible revenu. Donc ce prototype vraiment se focalise sur cela. Et je vais maintenant donner la parole à Hélène Gomez et Analia Ayala. Prochaine diapo. Bonjour. Voilà pour toutes les personnes qui sont là. Donc, nous allons parler en espagnol. Allez donc sur le canal français. Alors, nous ne voulons pas que ce soit comme un cours magistral, n'est-ce pas? Nous sommes là pour parler du travail pratique que nous voulons faire aujourd'hui. En ce sens, ou alors premièrement, oui, donc il y a un peu de bruit de fond. Alors, par rapport au segment démographique, nous avons décidé de cibler les femmes de ménage
il y a un taux de 40% dans le pays et ce pourcentage est encore plus élevé par rapport à la jeunesse. Et 70% des personnes à faible revenu sont des femmes. Et c'est donc le travail le plus courant pour ces femmes, c'est d'être des femmes de ménage. Nous avons 1,5 million de personnes qui travaillent dans ce secteur en Argentine. 95% de ce secteur sont des femmes. Toutefois, elles ne sont pas enregistrées, elles n'ont pas accès à des avantages sociaux et leur travail n'est pas enregistré du tout ou formalisé. Concernant ces activités de travail, eh bien, c'est vraiment une des activités qui a été impactée le plus lors de la période de la COVID-19. Plus de 200 000 femmes ont perdu leur travail en tant que femmes de ménage. Il était nécessaire de les aider au travers des compagnies d'assurance qui nous ont aidés à atteindre ces objectifs. Je vais maintenant donner la parole à Analia qui va vous parler de notre premier prototype. Et avec d'autres pays aussi, on pense qu'il faut absolument renforcer la sensibilisation concernant les assurances. Annalise travaille dans une très bonne compagnie d'assurance. Excusez-moi, je suis un peu distraite, dit-elle, car j'entends un peu du bruit. Alors, bonjour, Teresa, Marielle, Chanis. On a appris beaucoup de ces personnes. Nous avons beaucoup appris des méthodologies de Social Lab. Et nous sommes très heureux de travailler entre amis, en équipe, pour développer un produit qui nous permet de penser aux besoins de la personne par rapport aux personnes que nous ciblons. Analia travaille dans une autre entreprise, mais elle est aussi mon amie. Et nous sommes convaincus qu'on peut changer le monde, qu'on peut améliorer la vie des personnes de manière collaborative. Je vais donc donner la parole à mon ami. Alors, premièrement, j'aimerais, si vous pouvez peut-être, éteignez vos micros, s'il vous plaît, pour ceux qui n'interviennent pas. Il y a vraiment des bruits de fond. Est-ce qu'on peut éteindre les micros? Désactivez vos micros, je vous prie. J'entends vraiment de l'écho et j'entends des bruits de fond. Il y a des personnes qui ont des micros ouverts. Voilà, j'ai maintenant éteint les micros de tout le monde. Voilà, donc si votre micro est encore allumé, veuillez l'éteindre, ça fait de l'écho. Merci beaucoup. Très bien. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de se réunir pour voir comment chaque pays a travaillé sur les prototypes et a résolu certains des problèmes. Merci beaucoup d'être ici avec nous et de continuer pour continuer aussi le travail ardu que vous avez tous fait, n'est-ce pas? Et en tant qu'équipe, nous avons travaillé sur 2 prototypes. Et aujourd'hui, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est donc le premier prototype. Lorsqu'on a travaillé, lorsqu'on a commencé, on était avec Yanis, mais on a essayé de créer vraiment quelque chose qui allait faciliter la vie des personnes.
Enfin, en Argentine, on avait besoin de faire davantage de recherches pour voir qu'est-ce qui était possible de faire, car il n'y avait pas trop de sensibilisation déjà concernant l'assurance. Nous avions besoin de trouver des solutions pour améliorer la sensibilisation et voilà, il fallait que ça soit donc une solution innovatrice, accessible à tous. Il fallait donc le développer aussi dans le contexte de cette pandémie mondiale. Et nous nous sommes mis d'accord en tant qu'équipe, essayer de faire le plus possible et de tirer le mieux de toute cette situation pour aider les personnes, pour pouvoir joindre ces femmes, pour joindre les personnes les plus touchées par ce manque de sensibilisation. Et en général, la population en Argentine n'avait pas vraiment de connaissances sur ce que représentait ou ce que pouvait, en quoi une assurance pouvait les aider. Alors, déjà, on a commencé avec ça. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à travailler avec une agence pour développer différents contextes de réseaux sociaux. Et là, nous sommes toujours en train de développer ce contenu et nous sommes à 80% du progrès envisagé. Et c'est important, bien entendu, de fournir des informations, de voir qui sont ces personnes, donc et pourquoi est-ce qu'on doit les aider, etc. Pour expliquer pourquoi d'avoir une assurance est très important. Et aussi d'expliquer, par exemple, les différentes formes d'assurance. On voulait donc leur donner des exemples basés sur la réalité, sur le quotidien, des exemples faciles à comprendre. Et donc, non pas, donc, je dirais, de parler dans l'abstrait, mais par exemple, de donner un exemple on voulait vraiment transmettre un autre message, pas de la famille type comme on voit partout à la télé, non, un message avec des familles différentes, un message très différent de ce que l'on voit d'habitude, qui justement est mieux adapté à ces personnes. Et au travers de tout cela, on voulait vraiment pouvoir transmettre comment est-ce que les assurances pourraient transformer la vie des personnes. Car nous avons des cibles bien spécifiques, mais au bout du compte, on veut bien entendu pouvoir joindre tout le monde. Et, comment dirais-je, on aimerait aussi apprendre de ces différents échanges qu'on a eus. Et le plus d'informations recueillies, bien entendu, nous permettent de mieux réagir. Et par la suite, nous allons avoir donc une page d'accueil et si les personnes veulent avoir plus d'informations, ils peuvent aller sur le site, sur la page d'accueil et obtenir ces informations. Voilà, donc nous allons lancer, donc faire un lancement. Voilà, donc le lancement de ce compte, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, Yanis dit que donc c'est vraiment quelque chose qui est très valable. Alors, c'est la première fois, en fait, dans notre cas, que différentes assurances travaillent ensemble, et ça, c'est très intéressant. Et je pense qu'un des principaux alliés dans chaque cas, eh bien, ce sont les consortiums d'assurance. Alors, on va compter sur leur soutien pour pouvoir tirer profit de ces réseaux sociaux.
Donc, ces consultants seront en contact avec les clients et nous aurons ainsi les bonnes voies pour l'information. Nous voulons véritablement avoir un langage aussi qui soit pratique et qui soit compréhensible. Et j'espère que je n'ai rien oublié. Et si vous avez une question quelconque, n'hésitez pas à la poser. Oui, merci. J'aimerais féliciter l'équipe argentine d'avoir vraiment pris ces mesures pour institutionnaliser les résultats du laboratoire. Et comme vous le dites, c'est en fait un ensemble de compagnies et vous allez continuer à travailler comme ça, même après le programme Lab. Et nous sommes vraiment très heureux de ça. Je ne vois pas de questions qui apparaissent dans la boîte de conversation pour l'instant, donc je passe à l'équipe suivante. Et merci à Bélène et Analia. Et puis, si donc les personnes ont des questions pour vous, je les redirigerai vers vous lorsqu'elles apparaissent dans la boîte de conversation. Merci encore. Nous passons maintenant au Maroc. Le Maroc, comme l'Inde, avait pu se rencontrer en mars, donc c'est là qu'on a pu prendre cette photo que vous voyez. Et sur le prototype, donc il se focalise sur l'assurance santé et le numérique avec ACAPS qui donc va nous présenter ce projet du Maroc. Vous avez donc la parole pour le Maroc. Salma, et merci beaucoup. Je suis donc directrice de projet et je travaille avec la réglementation des assurances. Tout ce processus a été un véritable plaisir tout au long. Et aujourd'hui, je vais vous parler de notre prototype. Il nous faut savoir d'abord quelque chose que c'est quelques éléments du contexte que je voudrais voir au Maroc. Donc la distribution de l'assurance est centrée sur une assurance obligatoire, en particulier l'assurance des voitures et puis les produits qui sont prévus pour les sociétés moyennes et grandes. On se focalise surtout sur ce genre de clients. Aussi, le Maroc commence à atteindre ses limites dans ce sens parce que pendant les dernières années, nous avons vu qu'il y avait un déclin dans la rentabilité. Alors, le bénéfice du secteur augmente, mais la rentabilité pourtant décline. Avec le projet de généralisation de la sécurité sociale qui arrive au Maroc très bientôt et qui a été lancé par notre roi, eh bien, les compagnies d'assurance ont donné leur coopération. Les clients qui sont des entreprises vont être obligés de prendre certaines assurances qui ne sont pas les assurances privées. Et donc, il s'agit d'un changement de stratégie. Il est temps de changer, il est temps de diversifier les assurances et d'avoir de nouveaux types de clients. Dans le contexte du laboratoire, nous avons pensé à la façon dont on pourrait faire ça, comment est-ce qu'on pourrait amener une solution pour que le secteur s'ouvre à de nouveaux clients, diversifie ses produits aussi et encourage. Donc, nous avons pensé à SATEC. C'est une solution d'assurance, une solution innovante qui va amener une expérience vraiment unique aux clients pour tout l'avantage de cette industrie.
Et ça donne des possibilités importantes au Maroc parce que nous avons plus de 90% des Marocains qui utilisent WhatsApp. Donc le numérique est vraiment une opportunité. Nous avons vu qu'il y a des priorités maintenant au Maroc au niveau de la santé, en particulier depuis la crise de la pandémie. Et donc les Marocains ne veulent pas investir trop si c'est juste des promesses. Mais si vraiment ça a un effet dans leur vie quotidienne, eh bien ils voudront bien payer quelque chose pour pouvoir avoir une assurance. Donc nous avons le SATEC. Et c'est une expression en arabe, sadek, et ça veut dire puisse cela vous apporter la santé. Et donc, il y a la technologie aussi, donc c'est pour ça qu'on a ce nom que vous voyez là. Et cette solution va répondre à tous les problèmes parce que c'est 100% une interface sur WhatsApp. Et pour les sociétés d'assurance, ils pourront être aussi près que possible des clients et mieux les servir. Il y a là aussi un service santé qui est utile. Cela offre un grand nombre de services identifiés, par exemple la pharmacie la plus proche, identifier le prix des médecins, etc. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée pour les clients au quotidien. Et puis, c'est aussi une manière de voir l'assurance, la micro-assurance. Cela est financé par des revenus indirects. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce sont des programmes de fidélité qui existent comme dans les supermarchés, etc., et qui vont financer ça. Donc, je ne vais pas en dire plus de cette solution. Je vais maintenant demander à Mariella de partager une vidéo sur cette solution où on montre comment ça marche dans la pratique. Merci, Salma. Voilà la vidéo. Donc, Unfortunately, the video is in French, but if there's any question, I can give some more explanation. Malheureusement, la vidéo est en français, mais s'il y a des questions, je peux répondre. Alors, par rapport à l'utilisation de ce produit et comment on fait. Merci, Salma. Je pense que je ne vois pas de questions dans la boîte de conversation actuellement.
Alors, pour gagner du temps, j'aimerais passer au dernier prototype. Et s'il y a des questions dans la boîte de conversation, nous vous les enverrons. Salma, merci beaucoup. Le dernier prototype, c'est aussi au niveau du projet, l'équipe de l'Inde. En fait, c'est quelque chose qui a été enregistré sur vidéo. Alors, il me faut du coup ouvrir. Voilà, voilà. Veuillez patienter pendant que Madame ouvre. Veuillez nous excuser. La technologie ne fonctionne pas toujours comme on le souhaiterait, mais je vais partager ça très bientôt. Alors, c'est Amitabh de l'équipe Inde qui a préparé cette vidéo pour nous, et puis je vais vous la montrer. Voilà. Je suis Amitabh de l'Inde. Nous avons eu le laboratoire en 2020 et nous voulions comprendre un certain nombre de questions. La première, pourquoi il y a si peu de pénétration de l'assurance, en particulier pour les gens qui ont de faibles revenus? Deuxièmement, de quel genre de produit aurait-il besoin? Quels sont les risques auxquels ils sont exposés? Comment est-ce qu'on pourrait les atteindre et arranger pour eux des solutions d'assurance correctes? Et après, avec l'équipe du laboratoire, on a vu que ces personnes-là étaient exposées à différents risques et qu'ils devaient avoir plusieurs solutions d'assurance, pas une seule, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas avoir les moyens financiers pour ces produits. Alors, un produit qui peut offrir une couverture multiple avec un prix raisonnable, s'il pouvait être rendu disponible, cela leur bénéficierait et ils pourraient l'acheter. Et donc, avec le laboratoire, ce sont des vétérans des assurances que nous avons eus, des régulateurs, des distributeurs, et avec eux tous, on a fait un prototype et on a fait un plan de distribution. Certaines sociétés d'assurance ont montré un intérêt pour cela et offert des meilleures solutions. Et quelqu'un a été d'accord pour distribuer ce programme. Alors, la première étape, ça a été pour donc gagner la confiance des masses rurales par rapport à l'assurance. Il fallait sélectionner les bons partenaires de distribution avec une bonne présence rurale, et ça a été un facteur de réussite pour améliorer notre pénétration de l'assurance. Et on va être d'accord, certainement, qu'il y a là tout un parcours avec des efforts continuels dont on aura besoin pour réaliser toutes ces étapes. Alors, merci à tous les membres du laboratoire de l'Inde, merci aux autres pays aussi pour leur enthousiasme, leur soutien à cette cause de rendre l'assurance disponible en tant que protection financière. Merci beaucoup. Merci Amitabh d'avoir enregistré cela. Je sais que vous êtes avec nous en virtuel ici dans notre séance, donc si on veut poser des questions à Amitabh, vous pouvez les mettre dans la boîte de conversation. Il est donc avec nous
dans la réunion. C'était vraiment bien donc d'enregistrer la vidéo parce que on manque un peu de temps. Donc c'était vraiment parfait d'avoir pu faire ça. Je vais vérifier maintenant. Il y a 2 questions, en tout cas 3 questions pour le Maroc. Et est-ce que vous pourriez donc répondre à ces questions, le Maroc dans la boîte de conversation? Amitabha, vous avez dit que, je crois, que ce prototype était en train d'être élaboré et développé pour arriver sur le marché. Alors, quel est le calendrier véritablement pour que ça arrive sur le marché? En fait, il y a 2 choses là. Par rapport à ce prototype, lorsque nous voulons avoir un produit qui soit adapté, on a vu que certaines sociétés d'assurance ont déjà une partie de ce produit, mais pas exactement comme on le voudrait. Alors, certaines sociétés d'assurance ont été d'accord d'adapter. Et donc, il y a les régulateurs qui doivent nous permettre d'élargir les choses et cette année, nous pouvons attendre vers le milieu de l'année d'avoir trouvé exactement la chose adaptée. Il y a une autre partie, c'est d'atteindre les masses. Il y a des composantes dans ce produit que nous faisons déjà. Donc, pour les personnes rurales, eh bien, notre produit a des composantes comme les accidents personnels et certaines assurances des biens, etc. Donc, il y a certaines parties, donc, par exemple, pour les petits magasins qui ont aussi des polices d'assurance. Donc, on pratique déjà certaines choses, mais on attend d'avoir exactement le produit qui arrive et c'est dans quelques mois. Merci beaucoup. J'aimerais proposer donc de terminer cette séance sur les prototypes, mais vous n'avez pas besoin d'arrêter vos questions dans la boîte de conversation. On les fera passer et puis il y aura ça sur notre site web. Maintenant, je vais donner la parole à Manoj pour la discussion que nous réservons pour la fin. Alors, je vais laisser Manoj, en tout cas, vous expliquer cette discussion. Merci, Mariella. En effet, cette partie du programme d'aujourd'hui, on voulait y avoir une discussion avec les contrôleurs de l'équipe des 4 pays dans le processus de laboratoire avec toutes ces idées innovantes et fantastiques. Alors, ça sera une bonne manière de résumer la discussion d'aujourd'hui en ayant la contribution des contrôleurs. Voilà ce que je vais faire. Je vais donner une question à chacun des régulateurs. Première question, si je peux la poser à l'Inde d'abord, eh bien, voilà, je voudrais que vous partagiez. Quelle a été votre expérience lorsque vous avez fait partie du laboratoire et puis quelles sont les choses à retenir là-dedans donc, merci. Le son ne parvient pas. Alors, oui, donc... malheureusement, le son ne parvient pas très bien. Nous allons peut-être demander à l'autre monsieur de prendre la parole d'abord et puis on reviendra à vous ensuite. Alors, je voudrais vous demander, monsieur, de nous parler de votre expérience en tant que faisant partie du laboratoire. Merci. Est-ce qu'on m'entend?
Oui, allez-y. Merci. C'est véritablement une superbe expérience pour nous. Et euh, donc, en particulier, par rapport aux réglementations, l'industrie de la réglementation, dans ce laboratoire, on a pu se focaliser sur certains points, quelles sont les exigences et comment on peut se focaliser sur différents aspects. Pour les 3 pays. Voilà. Donc, nous avons la possibilité d'étudier la situation et puis on s'attend à faire la même chose dans d'autres contrées pour pouvoir augmenter la sensibilisation. Alors, je peux dire que pour tout ce qui est de la sensibilisation, on a bien réussi et pour savoir quelles étaient donc les requêtes du consommateur, eh bien, nous avons bien avancé de ce côté-là aussi. Et puis, on va encore travailler davantage sur cela. Et c'est un peu ça, je dirais. Je vais m'arrêter ici. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, est-ce que Monsieur Radif est là, peut-être? Oui, oui, oui. Ouh, la connexion est vraiment mauvaise. On n'arrive pas à vous entendre. Ah, pas de problème. Bon, malheureusement. Donc, nous allons rapidement maintenant passer de l'Inde et aller au Rwanda. Et je vais poser la question à Amy. Alors, quelle est votre perspective? Alors, comment avez-vous vécu votre participation donc au Lab 3i en passant par le processus de conception centré sur les personnes et quels sont les principaux enseignements que vous en tirez? Alors, j'aimerais saisir cette opportunité pour remercier toutes les personnes pour cette initiative, le HEAI, et puis et vraiment pour nous avoir aidés. Cela nous a donc donné la possibilité de pouvoir étudier quels étaient les défis et d'apprendre des autres au travers de ce lab. Alors, en effet, je pense que la sensibilisation à l'assurance, comme il apparaît, est un problème un peu partout. Et tel que démontré par les uns et les autres, et surtout pour les personnes à revenus faibles. Alors, notre enseignement par rapport à cela en tant que superviseur, c'est que nous devons vraiment déployer davantage d'efforts pour la supervision, pour nous assurer, par exemple dans votre cas, à la Banque nationale du Rwanda, où nous avons des produits d'assurance, nous avons maintenant établi une initiative de développement et Moïse, mon collègue, en fait partie. Et cela nous permet, au travers de cela, d'éduquer les personnes, d'expliquer cette vision pour inclure toute personne et nous faisons ça au sein des différents services financiers de la banque. Et donc, un enseignement tiré de ce lab, eh bien, alors que nous étions en train de superviser ce secteur de manière prudente, c'est bien vrai, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais il faut aussi soutenir fortement ce progrès pour que ce soit inclus à tous les niveaux.
Merci beaucoup. C'est très intéressant d'entendre de la part des régulateurs vraiment d'apprendre par rapport aux différentes perspectives pour sensibiliser et de se centrer ou faut que le produit soit axé davantage sur les consommateurs et on voit que cela devient le cas de plus en plus et le travail fait avec les régulateurs. Alors maintenant, nous allons euh, peut-être un peu changer peut-être cette question, on peut la poser aussi à Selma. Peut-être un peu d'une autre manière. Alors, je vais varier cette question. Alors, comment pouvez-vous faire, enfin, si on prend un peu cet esprit d'innovation, comment pouvez-vous le faire progresser, notamment pour stimuler davantage l'assurance inclusive au sein de vos marchés? Alors, par rapport aux résultats que vous avez partagés avec nous, comment est-ce qu'on peut vraiment booster ou dynamiser cela davantage? Selma, vous avez la parole. Selma, merci beaucoup, Manoj. Alors, à mon opinion, notre expérience avec le lab était unique. C'était vraiment une opportunité de se réunir avec les différentes parties prenantes et de développer une assurance inclusive. Et le fait de se réunir avec les personnes était très très important pour nous. Et ce qu'on a appris, c'est qu'il est important de maintenir cette dynamique avec les différentes parties prenantes et de discuter de différentes manières je pense que c'était vraiment j'encourage les régulateurs d'avoir une continuité du lab pour pouvoir discuter davantage de l'assurance inclusive avec des solutions innovatrices. Merci beaucoup. Je suis très content que cela vous a permis d'avancer de la sorte avec le régulateur et avec d'autres parties prenantes. Alors, maintenant pour les régulateurs d'Argentine maintenant, et puis Marielle a aussi bien. Comment est-ce que vous avez avancé par rapport à cet esprit d'innovation? Alors, Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour de l'Argentine. Alors, avec mon équipe, je vais donc maintenant parler en espagnol. Donc, merci aux interprètes. Alors, notre plus grand obstacle, et comme mon équipe l'a dit, c'est que les personnes d'Argentine ne pouvaient pas avoir accès aux services financiers. Et nous pensons que les assurances sont essentielles pour pouvoir le faire. Et j'aimerais remercier les partenaires pour ce projet. Pour le SSN, nous avons pu promouvoir l'accès aux services financiers concernant les femmes qui voulaient avoir accès aux produits d'assurance pour leur développement économique. Voilà. Et nous pensons que le travail de l'assurance dans le secteur public est essentiel pour pouvoir continuer avec, on doit continuer donc avec l'innovation par rapport à cela. Et puis l'assurance, les finances. Il faut donc, nous allons continuer avec nos campagnes
et de manière innovatrice pour pouvoir attirer le public. En tant que superviseur, alors c'est quelque chose d'innovateur et nous voulons créer des produits et des services qui répondent aux besoins des différents secteurs de développer des produits adéquats, efficaces. Et nous voulons avoir des modèles pour éduquer les personnes en finance et économie, pour que la population puisse bénéficier de nos produits. Nous pensons que nos produits vont contribuer à un marché d'assurance beaucoup plus équitable. Merci. Voilà, c'était très intéressant. Nous avons dépassé les temps. Alors, oui, alors par rapport à cette discussion des régulateurs, alors nous voyons que les régulateurs ont identifié les besoins de la sensibilisation des consommateurs et de penser à ces consommateurs pour avoir accès à l'assurance, particulièrement pour les personnes à revenus faibles, et que les systèmes sont mis en place pour canaliser ces engagements, non seulement donc sensibiliser, mais aussi éduquer les consommateurs sur l'assurance, la protection, mais aussi qu'il est important d'écouter quels sont les besoins du consommateur et de savoir comment y répondre. Voilà, et puis finalement, en effet, de se réunir avec les parties prenantes pour identifier toutes les juridictions, les besoins, pour pouvoir tirer profit, accès et donner l'accès à une meilleure assurance. Voilà, donc c'est dommage qu'on n'a plus de temps, mais voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre session. Et Mariella, de retour à vous. Merci, merci Manage. Prochaine diapo, je vous prie. Voilà, on aurait dû avoir une vidéo ici, mais il n'y en a pas. Alors, vous pourrez avoir toutes ces informations sur notre page d'accueil du site web. Vous avez l'adresse ici. Et voilà, par rapport au résultat du lab, et nous allons compiler donc un rapport final qui est en cours actuellement, qui sera disponible aussi sur la page d'accueil. Alors, est-ce qu'on peut peut-être donc ma collègue a peut-être, ça serait bien si vous pouviez répondre au petit sondage qu'on vient de mettre à l'écran. Et si vous voulez vous connecter, n'hésitez pas de nous contacter. Ça sera un grand plaisir de vous fournir cet espace. Voilà, donc ce n'est pas le dernier événement et puis on attend vraiment qu'on puisse se connecter davantage pour une assurance inclusive. Il y aura donc 3 labs et nous avons déjà une très belle communauté pour cet échange. À l'avenir, vous aurez ces informations. Ayant dit cela, j'aimerais maintenant vous remercier pour votre temps. Merci pour votre patience. Et c'était donc vraiment un peu difficile au niveau technologique, mais nous avons quand même réussi. Merci à tous. Et voilà. À la prochaine. Merci à l'équipe. Merci à l'équipe. Oui,